Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler des pointeurs en Java. Java est le meilleur langage de programmation du monde et il va de soi qu'il peut faire des choses magnifiques avec. Les pointeurs en sont l'apothéose de la beauté. Nous allons tout d'abord commencer par définir le pointeur, puis dire comment on les utilise dans Java, et enfin je ferai un petit aparté important sur le garbage collector, dont il faudra vous soucier. Un pointeur, c'est une variable qui a pour adresse mémoire, qui a pour valeur une adresse mémoire, je veux dire. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir 14 dans votre integer, vous aurez arrobas 10494. Cette adresse mémoire va donc donner la position de la valeur qui est vraiment utile. Et pour nous dire comment accéder à cette valeur, le pointeur dispose d'un doigt qu'il va pouvoir utiliser pour pointer dans la direction de l'adresse mémoire où il faut aller. Par exemple, si la variable table a pour adresse mémoire comme valeur l'adresse mémoire 100, alors quand on va accéder à table, la table va pointer du doigt au compilateur Java à la zone mémoire qui vient évidemment du cerveau Java, où se trouve donc la variable que l'on cherche vraiment. Il faut bien se souvenir que la table elle-même, comme en pointeur, a une adresse mémoire propre, et que sa valeur est une autre adresse mémoire. Par exemple, dans cet exemple, la table a pour valeur l'adresse mémoire 100, mais son adresse mémoire est peut-être 99, ou 2099, ou 666, ou 42. Peu importe, elle a une adresse mémoire, et c'est ça qui compte. Alors, en Java, comment ça marche? Eh ben, en fait, c'est très simple. On va avoir simplement le fait que les pointeurs sont utilisés pour les variables qui pointent donc vers un objet, une classe que l'on a créée. Dans l'épisode précédent, nous avons créé plusieurs pointeurs qui en fait redirigeaient vers les pieds de la table, la planche, la table elle-même. C'est comme ça que ça marche en Java. Donc quand j'avais créé ma table, en fait j'avais créé un objet, mais ma variable table ne contenait que l'adresse mémoire de la table. Maintenant, il est temps d'étudier le garbage collector, car il est important de noter que dans certains cas, comme celui-ci, nous aurons deux variables. Regardons ce cas. Assez simple. Vous avez deux tables qui pointent tous deux vers la table à adresse mémoire 100. Cependant, on peut remarquer que la table à adresse 99 n'est pas pointée du doigt. Cela a pour effet que la table soit triste, et quand elle est triste, elle meurt. Dans ce cas-là, on a le garbage collector qui va venir pour se débarrasser de la table, parce que franchement, elle commence à pleurer de partout, et puis ça fait des fuites de mémoire de partout. Alors vous avez des fuites de mémoire, et ben en fait c'est parce que les tables et vos objets ils pleurent parce qu'ils sont tout seuls et que personne les aime. C'est pour ça que on dit de fuite de mémoire. En fait c'est qu'il y a de l'eau qui coule de partout parce que c'est leur larmes. Vous voyez, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on a le garbage collector qui vient donc s'occuper de ça. Cependant, il faut noter que le garbage collector est un vrai éboueur qu'on paye pour ça. Et on n'en a qu'un
pour tout Java. Donc faites attention, ne faites pas trop d'objets inutiles parce qu'il n'a pas que ça à faire, et j'en ai déjà marre qu'il demande des augmentations tous les 3 jours parce que on le paierait soi-disant que 2 € par jour, ce qui est n'importe quoi. On le paye très bien, moi je trouve. Maintenant que vous avez appris les pointeurs en Java, nous allons étudier le cas des pointeurs plus tard dans la prochaine vidéo, hein. Pas tout de suite, mais on va étudier les pointeurs en C, car le C est lui aussi un langage important avec son extension, le C++, et sa double extension, le C++. Aussi une troisième extension appelée le C++, mais on n'en parlera pas cette année. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre un pouce vert.